Bonjour à tous, ici Patrick, Fox 1, Fox Québec et November. Dans des vidéos précédentes, je vous ai montré comment réaliser des hotspots simplex All Starlink à base d'interface PIRIM, c'est-à-dire une interface qui vient se plugger sur le Raspberry Pi. L'interface Shari, dans lequel par contre la connexion avec le Raspberry Pi se fait à l'arrière. Même l'alimentation, il y a deux connecteurs USB, un pour l'alimentation, un pour les datas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un hotspot simplex, cette fois-ci avec un TX portable, une interface AOIC, à savoir All-in-One Cable, qui en USB est relié au Raspberry Pi. Cela permet de réaliser un hotspot de puissance, qu'on va dire, puisque la puissance générée par les petits hotspots ne dépasse pas 500 milliwatts, voire 1 watt, mais ce n'est pas conseillé, il n'y a pas de filtre de sortie. Donc c'est pas très bon au niveau rayonnement, indésirable. Au niveau des postes, bon, ça reste un poste bas de gamme, donc je ne m'étendrai pas sur les rayonnements indésirables, mais vous pouvez faire ça beaucoup mieux avec d'autres TX. L'essentiel, c'est qu'il y ait les deux jacks disponibles de 2,5 et 3,5 sur le côté. Donc l'interface AEOC va émuler une carte CM108, une carte son, et ainsi que tous les signaux nécessaires à la commutation d'alternat et donc à la réception, à l'émission du hotspot. Et avec la puissance maximale, bien sûr, de ce dernier, et la possibilité d'y rajouter une antenne externe, bien évidemment. Alors, assez de blabla, c'est parti pour l'installation. Alors nous allons commencer par aller sur le site de All Starlink afin de vérifier quelques prérequis pour la réalisation de ce hotspot. Alors, tout d'abord, All Starlink, la version ASL, donc ou All Starlink V3, est sortie donc au mois de juin, fin juin, donc elle est tout à fait récente. Et nous allons chercher maintenant l'installation pour le Raspberry Pi. Alors il existe une image d'installation. Alors, bon, elle est basée sur Debian 12 et nous devons utiliser donc le logiciel PIMager que l'on trouve pour Windows ou pour Linux et une carte avec une taille supérieure à 4 Go. En ce qui concerne le Raspberry, toute la gamme pratiquement est prise en compte. Donc Raspberry Pi 3, 4, 5, 0,2 watts ou le 400. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir un minimum de 512 mégas et de 4 Go maximum, c'est largement suffisant. Donc vous pouvez télécharger Raspberry Pi Imager sur le site officiel en cliquant sur ce lien. Et on va chercher la dernière image de ASL3. Donc la dernière, la date de ce jour est la version 3.0.11. Voilà, le téléchargement est lancé. Et on va pouvoir continuer. Voilà. Alors, comme l'indique sur la documentation, donc la première étape va être de lancer le logiciel PIMager avec la version de connexion, tous les paramètres de connexion automatique. On va voir comment on programme tout ça. On lance PIMager. La première chose que l'on va devoir faire, c'est... Alors, je vais quand même vérifier que j'ai bien reçu mon fichier. Oui, il est là. Voilà, je choisis Raspberry Pi 4 puisque c'est ce que j'ai comme machine. Je vais faire un effacement. Je choisis la carte qui est dans le PC, la carte SD qui est dans le PC avec son adaptateur, et je lance l'effacement et le formatage MS-DOS.
Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, c'est fait. La carte a bien été formatée, effacée et formatée. Maintenant, il va falloir aller chercher la version de l'image de ASL3. Voilà. Et on va faire quelques réglages, modification des réglages. On va mettre ici le numéro du node. Donc on commence par node et le numéro, notre numéro de node sur lequel on est inscrit chez All Starlink. Donc ici node 50644. Ensuite on met le mot de passe. On met le SSID, c'est-à-dire le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe du réseau Wi-Fi. On choisit FR pour la France, parce que les plans de fréquence ne sont pas tous les mêmes en fonction des différents pays. Voilà, on choisit le clavier. Les services, on pourrait valider le SSH, on va le laisser d'ailleurs, mais on peut s'en passer. On verra que dans l'interface web d'ASL3, il y a donc la possibilité de se connecter sur un terminal. Donc on laisse valider. On revient, on enregistre et on peut commencer donc à flasher, à écrire la carte SD avec les paramètres en question. Voilà, c'est parti. Sous Linux, ça demande un mot de passe administrateur. Je pense que sous Windows, c'est pas le cas. Voilà, et là, on commence l'écriture, la vérification. Je vais passer un petit peu sur le... Voilà. OK. Notre image est prête. Donc il suffit d'aller retirer dans le PC et de l'installer maintenant dans le Raspberry Pi et de booter dessus. Donc on passe toujours pareil, la documentation est très bien faite. Donc on va continuer pour l'installation sur le Raspberry Pi. Alors on voit que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur le routeur, vérifier quelle est l'adresse IP. Il suffit de faire un ping, ensuite le numéro du node, donc node 50644.local, et automatiquement il va faire un ping et nous donner donc l'adresse qui lui a été attribuée. Voilà, alors à noter quand même qu'il donne une adresse IP en DHCP, et ce qui serait bien, c'est au niveau du routeur, de l'installer, de lui donner une adresse par réservation, à savoir vous mettez l'adresse MAC du Raspberry Pi, voilà, et puis l'adresse IP correspondante. Donc on vient de booter cette fois-ci sur l'interface web. Il faut bien 3-4 minutes, comme c'est indiqué dans la doc, avant que cette interface arrive. Donc il suffit de se connecter sur http node 50644 pour mon exemple .local et on arrive sur cette interface. Donc il y a l'administration du portail. On verra après pour faire les liens et également une documentation, la troisième icône. Donc là, j'installe, je mets les paramètres qui m'ont été demandés donc avec mon compte et mon mot de passe. Donc là, j'ai mis Patrick et puis le mot de passe qui m'est personnel pour être root. Je clique sur je veux passer administrateur. Voilà, c'est fait. Donc là, je suis bien administrateur, c'est indiqué ici. Et je vais pouvoir... Bon, j'ai un beau tableau de bord. On ne va pas passer tous les onglets. D'abord parce que je serai incapable pour certains, de vous les commenter. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le fonctionnement du node. On peut vérifier donc les mises à jour du logiciel. Donc on peut commencer par ça, faire une vérification des mises à jour. Et là, il nous dit que bien sûr, on est à jour. Ensuite, on peut ouvrir le terminal. Voilà.
Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas besoin de SSH, puisque à l'intérieur de l'interface web d'ASL3, il existe donc un shell, un terminal. Donc sudo-i pour passer administrateur. Et là, on va lancer la commande ASL-menu, une petite erreur, ASL-menu en est en route pour lancer l'interface de programmation du node. Voilà, donc on va ajouter un node. Alors, je vais agrandir un petit peu, voilà, entrer le nom du node. Alors, on aurait pu mettre 50 644, mais on verra qu'on peut se créer 9 sous-nodes. Donc là, j'ai mis 50 644 0. Je mets le password que dans mon portail sur All-Starlink qui a été installé. Je choisis Alpha Duplex. Alors, voilà. Je fais pas un relais. Ça, c'est pour les... Quand on installe sur VPS, il n'y a pas de radio. Ça, c'est s'il y avait de la télégraphie. Donc, je prends 100 télégraphies. Et je choisis USB radio, car l'interface AIOC nécessite USB radio. J'installe mon indicatif. On restart Astérix pour que tout ça soit pris en compte. Et là, on a une interface pour programmer tous les niveaux, les différentes choses pour notre node. Mais il est plus simple de sortir dans un premier temps et de valider quelques paramètres fichier texte. Donc on va sortir d'ici, on va dans un shell en tant que route. Et on va valider, modifier le fichier /etc/astérisque/ usbradio.conf. Voilà. Donc une partie de ces paramètres aurait pu être fait à partir de l'interface précédente, mais il y en a qui manquent, donc je vais le faire directement dans le... Voilà, donc les paramètres qu'il va falloir modifier. Voilà. Donc, RxBoost, on va le mettre à 0. Alors, tout dépend de votre poste. Si vous avez un poste portatif qui vous sert de node, d'émetteur du node, qui a une BF importante, vous annulez ce qui est mon cas. Donc, dans ce cas-là, RxBoost, je le mets à no. Voilà. Ensuite... on va chercher les autres paramètres. Alors, en ce qui concerne l'émission du CTCSS, pour moi, c'est 123 Hz. Carrière from, comme indiqué sur le... Voilà, donc c'est USB invert. L'option, c'est USB invert. Ensuite, pareil pour CTCSS from, je mets un no. Et enfin, il y aura le PTT invert. Il faut aller chercher tout au fond du fichier. Voilà. Il est déjà à no, donc on ne le bouge pas. C'est ça. CTRL X pour valider, yes pour sortir. Ok, donc on revient à notre menu. Et cette fois-ci, on va revenir. D'abord, chose importante, quand on modifie des paramètres, tout de suite, on restart le démon Astérix, donc le service Astérix, pour qu'il prenne les nouveaux paramètres. Voilà, donc on revient sur notre node, on modifie le node, donc on a déjà des paramètres existants, et on va sur l'interface TuneCli que l'on avait quitté tout à l'heure. Et là, on s'aperçoit qu'on a déjà effectivement nos paramètres qu'on a modifiés dans le fichier, qu'on retrouve ici. Alors, on va en passer quelques-uns en revue et faire les réglages, quelques réglages d'usage. Alors,
Déjà, on voit que notre interface USB est bien 50 644.0. On pourrait le modifier donc avec l'option 1, Select Active USB Device. Alors, je vous laisse regarder un petit peu toutes les différentes options qui existent. Voilà. Première chose qu'on va faire, 3. Alors, on parle dans le poste, pas dans le node, hein, mais dans le poste qui va nous servir. Et il faut que la pointe de la flèche se situe entre les deux marqueurs 3 kHz et 5 kHz. Donc là, je vois que, bon, ça serait pas trop mauvais. J'ai un setting à 100. Je vais le monter un petit peu. Alors, 280, non, peut-être pas. 150, ça me paraît très bon. Je refais un essai, je reparle dans le poste. Et là, effectivement, je serai à peu près bon. Hein. Voilà. J'ai des pointes bien sûr qui dépassent, mais ça devrait le faire. Donc je valide par entrée. Option O permet d'aller dans les options avancées. Donc je vois que j'ai déjà le fait d'avoir modifié mon fichier tout à l'heure, usbradio.conf, en mettant No. Je suis passé donc à RX Boost Disable. Voilà, donc j'ai mis l'atténuateur de 20 dB en faisant ça. S'il avait été enable, j'aurais désactivé l'atténuateur de 20 dB. Alors tout dépend de votre poste. Hein. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude, pour éviter de savoir où est positionné mon niveau de volume, c'est de mettre à fond le volume du poste et de désactiver le RX Boost et également donc de pouvoir après faire les réglages qui vont bien avec l'option que je viens qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Mais ça dépend bien sûr, ça dépend de votre poste. Hein. Donc c'est des essais à faire. Donc on sort de cette option. Alors un paramètre important qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas sous-estimer, est le choix numéro 8 qui est le niveau d'émission des CT CSS. Hein. Donc du 123 Hz tout à l'heure. Donc là il est à 200, ma modulation était à 150. Est-ce que je laisse à 200 ou je le baisse? Bon, en principe, normalement, à la même valeur, ça correspond. Hein. Voilà, donc j'ai laissé 150. Même niveau de modulation que le choix numéro 3. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller vérifier? Valider le sens node vers portatif en envoyant 3 tonalités successives. On va essayer. Voilà. C'est bon, ça passe dans ce sens-là. Alors, nous allons maintenant vérifier avec le choix V que l'alternat se passe bien. Donc on va appuyer sur le portatif et passer en émission. On voit qu'on passe à KID. Donc ça fonctionne, on a bien l'alternat. On va écrire tous nos paramètres avec l'option W, Write. Et maintenant, nous allons faire un test d'écho pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc, en appuyant sur E, on passe le mode Toggle Echo Mode à Enable. Et il suffit maintenant de parler dans le poste. Pour essai de modulation, ici Foxtrot 1, Foxtrot Québec November en mode écho. Ici Foxtrot 1, Foxtrot Québec November en mode écho. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Bien penser à enlever le mode écho pour la suite. Alors je pense que c'était un petit peu faible. Donc je vais pousser un petit peu, je vais passer de 500 à 800.
au niveau dans le sens node vers portatif. Et là, je refais un essai d'écho que vous n'entendrez pas puisque c'est pas sur la même bande son. Mais bon, ça donnait pas vraiment de très bons résultats. Donc je suis repassé à 500, à 600, je crois. Oui, j'ai fait un petit compromis. Je suis passé à 600 et ça donne une bonne qualité de modulation dans le sens node vers portatif. Voilà, donc on n'oublie pas de d'écrire avec W. On revient donc sur notre interface. Et pour la prise en compte de tous ces paramètres, il va falloir lancer un restart du serveur astérisque. Voilà, c'est fait, notre node est programmé. Donc on pourrait mettre à jour le mot de passe AMI, c'est le mot de passe de l'interface d'administration pour gérer les connexions. Le port 4569 et AX, on n'y touche pas, sauf si vous avez besoin de changer de port qu'il est déjà pris sur votre infrastructure. Alors maintenant, on va faire quelques diagnostics pour voir si nos connexions entrantes et sortantes sont bonnes. Donc vers l'internet, on fait un ping sur les DNS de Google 8.8.8.8. Donc c'est bon, on a bien le ping. On va faire un ping pour voir si nous avons l'accès au serveur d'enregistrement de Starlink, c'est bon. Voilà, bon, on peut vérifier également la version d'Astérix en cours. On peut vérifier notre enregistrement sur le serveur. Il y a une première ligne qui est marquée Not Registered, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, elle a déjà été, il faudrait que je la vire. C'est une ancienne ligne. Voilà, bon, après, on relance un petit peu pour vérifier que tout est à jour. Et c'est terminé. Donc maintenant, on va sortir, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre éventuellement Alors, il y a tous les fichiers dans les menus experts, hein, les fichiers donc de configuration. Voilà, par exemple, celui qu'on a fait tout à l'heure, ce qui était le fichier usbradio.conf, ben on peut l'atteindre par ici, si on ne sait pas que c'est dans /etc /astérisque /usb radio.conf. Et c'est comme ça pour tous les fichiers de configuration. Ici, le fichier rpt.conf, dans lequel on va pouvoir programmer certaines choses. Hein. Il y a encore d'autres paramètres. Tiens, en particulier celui-ci. Je ne sais pas pourquoi le duplex est à 2 alors qu'on l'avait mis sur 0 lors de la programmation. Bon, on va corriger ça. Il y a encore des petits bugs sur All Starlink V3. Hein. Voilà, bon ça c'est fait puisqu'on est en mode off duplex sans télémétrie, c'est-à-dire sans l'indicatif qui passe en morse ou des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'important d'autre, hein? Donc là c'est vraiment, il y a pas mal de choses à faire, il faudrait tout un livre pour... la vidéo serait trop longue pour expliquer tout ça. Par contre, Startup Macro, c'est intéressant, ça va permettre de générer une macro de connexion dès le démarrage du node. C'est-à-dire que si on veut se connecter sur un node en particulier dès le démarrage de notre mise sous tension de notre propre node. Voilà, il y a d'autres fichiers de configuration, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et bien sûr, comme on a fait une petite modification, il va falloir restart astérisque, ce qui est fait. Voilà. Alors, donc on pourrait activer le menu ASL au démarrage. Bon, on va pas le faire. Il suffit de faire ASL-menu. Hein. On nous offre la possibilité de faire un backup de notre configuration. Donc un backup local, oui, et un backup également qui peut être envoyé sur les serveurs de chez Allstar. Voilà. Et si on a un problème, eh bien, il suffit de choisir les données restore en conséquence. Voilà. On reprend notre fichier de configuration. On peut faire un restore, ce que je ne vais pas faire, hein, c'est pas utile actuellement.
voilà, je peux sortir maintenant de mon menu. Voilà, je suis retourné en tapant les All Starlink nodes sur Google. Je viens sur le site, dans le moteur de recherche, le filtre, je tape 644 et je trouve mon node vert qui est le 644.0. Donc c'est notre node, on voit bien qu'il est connecté au système All Star. Bon, pour le moment, moi je ne suis connecté à rien et personne n'est connecté à moi. Ce qui fait qu'il n'y a que la bulle qui annonce les informations de mon node, comme quoi il est bien connecté, et c'est tout. Hein. Voilà, maintenant nous allons programmer le moniteur Allmon qui va permettre de lancer des commandes de connexion, des choses comme de déconnexion ou autres sur notre poste à la place des touches DTMF. Donc il faut faire 2-3 petites manips, on fait un copier-coller des lignes en question. Donc là, je vais rouvrir un shell, hein, choix 2, voilà. Je route, je colle la première fonction qui va m'annuler le compte Allmon 3 qui est par défaut. Donc je fais un delete, ok, voilà. Je reviens sur ma page web. La deuxième commande qui va lancer l'initialisation du compte utilisateur. Avec un mot de passe. Voilà, toujours pareil, copier, coller, et je valide. Non, d'abord je mets mon indicatif, pardon. Voilà. Il va me demander le mot de passe que je veux associer pour F1FQN. Donc password, hein, c'est un mot de passe par défaut pour les besoins de la vidéo. Évidemment, c'est pas la peine d'essayer, ce ne sera pas celui-là. Hein. Voilà. Donc je confirme F1FQN password et je relance le service de gestion du mot de passe pour Allmon 3. Voilà. On revient maintenant sur notre portail central. Oups, c'est passé assez vite. Donc on clique sur l'icône du milieu, sur les links. On rentre notre indicatif ainsi que le mot de passe que l'on vient de définir, c'est-à-dire ici password. Et nous allons pouvoir rentrer dans l'interface qui va nous servir donc à nous connecter. Alors on peut le faire à partir des touches DTMF du poste, mais également à partir de cette interface ou d'autres interfaces que l'on verra dans un prochain tutoriel. Donc il suffit de taper connecter, ensuite le numéro du node. Là on va appeler un node parrot, c'est-à-dire un perroquet qui va nous permettre de nous tester. Et une fois que ces deux éléments sont entrés, on fait execute. Et là on est connecté sur le parrot et on va pouvoir faire un petit essai. Node 5, 5, 5, 5, 3, connected to node 5, 0, 6, 4, 4, 0. Did you say something? I didn't hear anything. Pour essai, 1, 2, 3, 4. Audio level is pretty good. Pour essai, 1, 2, 3, 4. Node 5, 5, 5, 5, 3, disconnected. Avec un node All-Star, il y a donc trois façons de se connecter à un autre node. Soit avec les touches DTMF du poste portatif, soit à partir de la console Allmon Free que l'on vient de voir, soit à partir de la console CLI du serveur Asterisk. Et on va voir ça tout de suite. Alors nous nous reconnectons sur le site web de All Starlink et nous allons chercher dans la liste des nodes actifs. Donc il suffit de se descendre à ce niveau-là. Voilà, donc dans les nodes actifs. Et on va chercher dans ceux où il y a le plus de nodes connectés. C'est-à-dire qu'on a le plus de chances d'avoir du trafic. Voilà, donc il y a le F1ZRH, donc c'est le RI49, hein, c'est le point d'entrée du RI49.
donc un réseau FM du même type que le RRF. Voilà, donc maintenant on a trouvé ce type de réseau. On va lancer notre console CLI et on va lancer la commande pour se connecter. Donc c'est rpt fun comme function, rpt function 50644.0, c'est notre node. Et ensuite, nous allons lancer la connexion. Alors, comment se fait une connexion sur All-Star? C'est étoile. Commence toujours par étoile. 3 pour une connexion, plus le numéro du node. Étoile 2, le numéro du node, c'est simplement on écoute, on monitor. Et étoile 1, le numéro du node, on se déconnecte. Attention, toujours penser à se déconnecter d'un node avant de se connecter à un autre node. Sinon, vous risquez d'importer du trafic d'un node vers un autre node de façon sans l'accord des sysop. Et là, à mon avis, c'est pas bon. Hein. Voilà, donc étoile 3, 58 484. Et on va attaquer le RE49. Un petit peu d'humanité dans tout ça. Mais c'est vrai, autant faire les choses proprement. Alors non, moi j'adore, je suis pas trop du côté de Montpellier. Je suis plus... en fait, je suis sur la route Montpellier-Clermont, mais je suis plus proche de Clermont-Ferrand. Hein. Je suis à peu près à 50 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand à vol plat. Donc je suis quand même plus proche de Clermont, mais c'est vrai que sur l'autoroute à... Remote already in this mode. Node 58484 disconnected. Alors voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur la création d'un hotspot avec un émetteur-récepteur portatif équipé de fiches jack 2,5 et 3,5 qui permet de plugger donc une interface à IOC directement en USB sur un Raspberry Pi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage électronique à faire de BF, d'adaptation d'impédance. Tout se fait par les réglages informatiques sur le Raspberry Pi et donc pour une qualité optimale. Je vous souhaite la bonne soirée ou la bonne journée, ça dépend. On se retrouvera dans d'autres vidéos en ce qui concerne, toujours pareil pour au niveau du hotspot simplex, la possibilité de rajouter d'autres moniteurs tels que Supermon ou Allscan qui apportent beaucoup plus de fonctionnalités que Allmon Free. Voilà, donc j'essaierai aussi de faire une vidéo, mais un peu plus tard, quand ASL 3 sera un peu plus stabilisé, sur le relais, la programmation du relais duplex avec 2 portatifs cette fois-ci, et toujours pareil avec les interfaces AIOC. Je vous souhaite la bonne 73 et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bye bye 73, à plus.